Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Aujourd'hui, on vous propose une petite balade nature dans le quartier d'Elle-Rodière à Nantes. En effet, ce quartier il dispose de plusieurs poumons verts où on peut se balader, s'aérer ou tout simplement faire du sport. Aujourd'hui, c'est Clément Amour, qui est médiateur rivière à la Fédération des Amis de l'Erdre, qui va nous faire cette petite visite nature. Bonjour Clément. Bonjour Claire. Nous commençons notre petite visite nature du quartier de l'Elle-Rodière. Ici, à côté d'une mare, c'est quoi sa fonction ? Alors on est sur une petite mare sur le bord du ruisseau des Sourdes. Du coup, c'est une mare qui est au bout d'une petite prairie humide qui va un petit peu épurer l'eau qui va déborder du ruisseau quand il y a des gros épisodes pluvieux. Cette mare, elle est assez intéressante parce qu'on va y retrouver des espèces d'amphibiens. On est quand même en plein milieu du quartier du Port-Boyer, au milieu d'une coulée verte qui fait à peu près 1 hectare en tout. Et puis sur ces petits espaces, on va retrouver donc des amphibiens qui sont protégés. On va retrouver des grenouilles agiles, des grenouilles vertes et des tritons palmés qui sont des espèces assez communes. Mais c'est quand même assez amusant de les retrouver dans un quartier comme ici. Et justement, comment ça se fait qu'il y a une coulée verte entre eux ? Parce que là, il y a le Port-Boyer et là, c'est le quartier de l'Elle-Rodière. On est un peu au milieu. Comment ça se fait qu'il reste encore cet espace complètement préservé ? Alors, historiquement, il y avait le ruisseau était déjà là, même s'il a été beaucoup remanié quand le quartier a été créé. Et puis, je pense que c'est aussi une volonté de la ville de laisser des grandes trames un petit peu de verdure, ce qu'on appelle les trames vertes et bleues, du coup bleu pour le côté aquatique. Et justement, comment ça se coïncide, justement, cet espace vert, là, cet espace vraiment naturel, et du coup, des immeubles juste à côté, des habitations tout autour ? C'est géré par les espaces verts qui vont laisser une partie un petit peu sauvage. Nous, d'ailleurs, on essaye de leur donner des conseils pour gérer ça. Donc, ils vont le gérer d'une façon écologique, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas tout tondre, ils vont laisser donc, des espaces sauvages, comme j'ai dit. Et ce qui n'est pas évident, c'est de concilier justement toutes ces personnes qui sont là avec malheureusement parfois des incivilités. On retrouve assez souvent des déchets, des dégradations ou des arbres esquintés, des choses comme ça. Donc, faut réussir à jongler entre les deux, quoi. C'est pas facile, ouais. Là, on va aller au marais parce que oui, il y a un marais dans ce quartier. Il y a un marais, un très beau marais, 4 hectares, ça fait une belle surface. D'accord, et on va aller voir ça alors. Allons-y. Nous sommes devant le marais. Comment ça se fait qu'il y a un marais ici ? Historiquement, ce marais il a toujours été là. Donc c'est le ruisseau des Sourdes qui arrive dedans. C'est un marais qui n'a pas été entretenu depuis une dizaine d'années. Donc on le voit tout au fond, comme les arbres ont tendance à refermer la zone. Et du coup, on n'a plus de plantes qui vont épurer l'eau. Les plantes des marais sont connues pour ça. Donc, par exemple, les Amis de l'Erdre, on mène des chantiers bénévoles de réouverture de marais. Donc, c'est ce qu'on voit derrière nous. Le paysage fait un peu chaotique là maintenant, mais au printemps, ça va repousser très très vite. Les arbres qu'on a coupés également vont repousser très vite. Et puis, on va du coup avoir une zone qui va accueillir plus de biodiversité et épurer plus d'eau. Donc là, comment on le préserve, ce genre de marais ? C'est en faisant de la sensibilisation ? Alors, en effet, il faut informer les gens parce que les marais, en effet, ont une image un petit peu de lieu sale. On peut aussi faire du curatif, par exemple, ramasser les déchets qui ont été jetés dedans. Malheureusement, on trouve encore beaucoup de déchets dans les marais. C'est ce que vous faites, vous, à la Fédération des Amis de l'Erdre ? Ça fait partie des actions qu'on mène. On fait plusieurs types de chantiers bénévoles, dont des ramassages de déchets, de la réouverture de marais, comme je disais, ou de la lutte contre les plantes invasives aussi. D'accord. Donc là, quand même, on est au ruisseau, là on est au marais, c'est quand même des poumons verts pour ce quartier de l'Elle-Rodière. Complètement, et ça se voit, il y a vraiment énormément de personnes qui passent pour se balader. Les joggers, c'est entre 5 et 6 000 joggers par jour au printemps et en été. On voit les gens du quartier qui se baladent tout le long de cette coulée verte et puis qui vont ensuite finir sur les bords de l'Erdre, observer les oiseaux par exemple.
Et justement, il y a des oiseaux aussi qui sont préservés ici ou non, on reste sur des espèces assez communes? Alors il y a un petit peu de tout, c'est pas des oiseaux qui sont non plus extraordinaires, mais sur le Marais, on a ici par exemple une héronnière de à peu près 30 couples de hérons qui viennent se reproduire au printemps. On aperçoit de temps en temps des martins pêcheurs, il y a des grèbes huppés et puis pas mal de passereaux, des oiseaux assez communs, mais encore une fois, c'est pas banal de les voir au milieu du quartier. Très bien. Bah, merci beaucoup Clément. Je t'en prie. Chez vous, c'est fini pour ce soir, mais on vous invite à venir redécouvrir ou découvrir ces petits espaces naturels du quartier de l'Héraudière. On se retrouve demain pour le dernier épisode de ce Chez vous au quartier de l'Héraudière. Excellente soirée sur Télé Nantes.